et à tous. Bienvenue. Bienvenue à ce webinaire. Maintenir ma relation client, enfin maintenir mon chiffre d'affaires en période Covid. Donc, vous êtes probablement là parce que votre activité est concernée ou impactée par les mesures de confinement. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner des astuces pratiques, des clés pratiques pour pouvoir faire face, pour pouvoir continuer de faire un minimum de chiffre d'affaires. Donc, on va se présenter au fil de l'eau. Enfin, on peut déjà se présenter peut-être, hein, on peut se présenter. Moi, je suis Miguel Radon et je suis responsable du pôle création reprise d'entreprise à la CCI. Mon job, c'est d'accompagner plutôt les créateurs, mais aussi les dirigeants dans tout ce qui concerne la vie de l'entreprise, en fait, que ce soit les aspects financiers, la recherche d'aide, etc., etc. Et du coup, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec mes deux collègues, Clotilde et Boris, à qui je laisse la parole pour qu'ils se présentent. Clotilde, je te prie de commencer. Oui, honneur Merci. Donc, Clotilde Marcelin, responsable de la Suite Californie, tiers-lieu dédié au numérique et à l'innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Donc, globalement, nous aidons les porteurs de projets, étudiants, entrepreneurs à monter leurs projets. Nous les accompagnons dans toute la phase d'amorçage de leur entreprise. Et puis, nous aidons les entreprises traditionnelles à se digitaliser. Voilà. Voilà, merci Clotilde. Et moi, Boris Dupoux, animateur du village BAECA Martinique-Guyane, qui est un accélérateur d'entreprises innovantes. Donc au quotidien, nous, on aide actuellement 17 startups à booster, à s'internationaliser pour certaines, et on collabore avec l'ensemble des acteurs qui souhaitent chercher des solutions innovantes à des problématiques inédites. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est ça. Donc, c'est au village BASCA et la Suite Californie que vous trouverez aussi tout un tas d'entreprises, de jeunes entreprises martiniquaises qui sont susceptibles de vous aider. Vous, si vous avez un commerce classique, dirons-nous, si vous avez une entreprise, ce qui s'appelle, enfin, oui, une entreprise, enfin, un lieu de vente, un point de vente ou un restaurant, peu importe. Donc, ce sont ces acteurs aussi qui peuvent vous accompagner et vous aider. Et donc, c'est toute l'utilité de la présence pour ce webinaire de Boris et de Clotilde qui vont le co-animer. Donc, pour introduire rapidement le sujet, je rappelle que pendant cette seconde période de confinement, comme pendant la première période de confinement, la CCI Martinique est à vos côtés. Nous restons présents, nous sommes actifs en télétravail. Et donc, pour toutes les questions qui sont relatives à si vous avez la moindre difficulté par rapport à cette crise, au confinement, les questions sur les aides, sur ce que vous pouvez mettre en place, ou même besoin d'un soutien, ne serait-ce que ça, besoin d'un soutien parce que c'est pas forcément facile de devoir tout gérer tout seul et de devoir faire face tout seul, en particulier par les temps qui courent. La CCI Martinique est à vos côtés. Donc, nous avons mis en place un numéro vert, 0800 28 10 28. Il est ouvert tous les jours de 8h à 17h. Il est gratuit et il vous permet d'avoir des informations sur tout ce qui touche à ce second confinement. Est-ce que mon activité est concernée? Enfin, oui, ça, a priori, on le sait plutôt bien. Mais dans quelle mesure je peux continuer mon activité? Quelles sont les aides à venir, etc. Donc, vous trouverez réponse auprès de ce numéro vert qui est actif et sur lequel nous sommes tous conseillers mobilisés. Enfin, tous les conseillers de la CCI sont mobilisés. Autre point important, nous vous invitons à vous connecter à nos réseaux sociaux et à notre site internet sur lesquels vous trouverez toutes les informations à jour. Donc, sur les dispositifs qui sont mis en place, sur les astuces, sur les actualités aussi, les actions à venir de la CCI Martinique, le programme des webinaires, etc. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à rester connecté avec nous. Et si vous avez une question, des questions, n'hésitez pas non plus à nous faire un mail ccim-covid19@martinique.cci.fr. Donc, les règles pratiques, oui, les micros coupés, pas forcément les caméras, c'est pas la peine. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai qu'au début, des fois, c'était un peu galère avec les flux de connexion, mais là, ça fonctionne plutôt bien. N'hésitez pas à interagir et à poser vos questions dans le fil de discussion. C'est libre, hein, donc vous faites CTRL-H sur votre clavier, vous avez un fil de discussion qui s'affiche. Et si vous avez la moindre question pendant qu'on parle, l'un ou l'autre,
n'hésitez pas à la poser. Comme ça, soit on peut la traiter au fil de l'eau, soit sinon, on revient dessus en fin de webinaire. Si vous avez des remarques aussi, on revient dessus. Nous sommes actuellement enregistrés, donc le webinaire le replay pardon, de ce webinaire sera disponible sur le site de la CCI Martinique d'ici une dizaine de jours normalement. Donc voilà le propos introductif. Donc, comme je disais, vous êtes ici parce que votre entreprise, nous sommes à peu près une trentaine, et j'imagine à peu près une 33, 34 dirigeants d'entreprise. Vous êtes là parce que votre entreprise est concernée ou impactée par les mesures de confinement. Vous êtes à la recherche de solutions pour continuer votre activité et pour du coup atténuer la baisse de votre chiffre d'affaires. Pour continuer de fonctionner plus largement, je pense que ces mesures de confinement vont sans doute se poursuivre et ces mesures de restriction vont sans doute se poursuivre. Donc, c'est peut-être le bon moment de penser son modèle un peu différemment, en fait, la façon d'organiser son entreprise différemment. Pas seulement pour gérer cette crise-là et pour faire face à très court terme, c'est vrai qu'il faut faire face à très court terme, mais peut-être aussi pour la suite, puisque ce qu'on peut se dire, sans être devin ni prophète, c'est que le monde d'après-Covid ne sera pas tout à fait pareil que le monde d'avant. Donc, c'est peut-être le moment de se dire comment finalement on peut profiter de cette période, même si c'est difficile. Nous l'entendons et nous le vivons même au quotidien avec vous, même si c'est difficile, mais comment on peut s'organiser pour la suite. Et puis, du coup, vous souhaitez aussi peut-être mieux comprendre, peut-être que vous avez déjà mis en place des choses à votre niveau, en tant que commerçant, en tant que dirigeant, vous avez déjà mis en place des solutions et vous voulez savoir si vous avez bien fait, en fait. Peut-être vous rassurer, savoir si vous avez bien fait, s'il n'y a pas d'autres choses auxquelles vous pourriez penser, s'il n'y aurait pas moyen de voir les choses différemment, de repenser, enfin, voilà, d'envisager sous un autre angle, etc., d'avoir des astuces, d'autres outils et tout ça. Donc, ce sont les objectifs que nous, on a aujourd'hui. Si vous êtes là pour ça, nous, notre objectif, c'est de vous répondre. Hein. Il y a pas, on fait pas de mystère. Donc on a 3 objectifs. C'est de vous informer sur les notions clés à bien maîtriser pour la poursuite de votre activité en ligne. Donc, vous avez sans doute entendu parler de ces termes un peu barbares, click and collect, click and reserve, marketplace, e-commerce, e-réputation. Il y a encore lequel comme terme barbare? Il y en a un autre qui me vient là, c'est dropshipping, etc., etc. Tous ces termes-là, enfin, comment y voir clair? Comment, moi, en tant que commerçant, enfin, qu'est-ce que je dois en tirer et comment, voilà, comment je peux faire concrètement, voilà, derrière tous ces anglicismes-là, un peu sauvages, qu'est-ce que je fais moi? Donc, l'idée, c'est de bien vous informer sur ça, de vous présenter aussi des outils et des solutions. Des outils pour communiquer sur Internet, parce que c'est ça l'essentiel. D'abord, il faut communiquer. Si vous ne communiquez pas, vous n'existez pas. Enfin, en tout cas, si vous n'êtes pas visible, si vous n'avez pas au moins une vitrine, vous n'existez pas. Donc, on va vous donner quelques outils pour ça. La question du paiement en ligne, elle est essentielle et la question de la gestion des commandes, des livraisons aussi est essentielle. Et puis, on vous communique quelques astuces et bonnes pratiques pour réussir dans la vente à distance, puisque aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Donc l'idée, c'est de vous communiquer des astuces et des bonnes pratiques. Donc, 3 temps forts. Commerce fermé et vente en ligne, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je vais en parler. Je vais un peu démystifier ces notions de click and reserve, click and collect, marketplace, e-commerce. Donc, c'est quoi et comment ça marche? Quels avantages et quels inconvénients? Voilà, mais l'idée, c'est d'y voir clair surtout. Ensuite, on va parler avec Clotilde et Boris des principales solutions qui s'offrent à vous aujourd'hui, des solutions locales, des solutions que vous pouvez mettre en œuvre facilement et rapidement pour au moins faire un minimum de chiffre d'affaires. On va parler de solutions pour communiquer en ligne et de ce qu'il faut, enfin des bonnes pratiques à avoir, des bons réflexes à avoir. On va parler de solutions pour le paiement et le suivi de commandes. Et puis, avec Boris, et puis on va parler de la boutique en ligne, en fait, de l'intérêt ou non, enfin à vous de voir, en tout cas on va le présenter, l'intérêt de rejoindre ce qui s'appelle une marketplace. Voilà, donc c'est notre programme. Et puis en résumé, on aura quelques bonnes pratiques qu'on va vous résumer, 4 bonnes pratiques, ou des conseils pratiques, et aussi prendre toutes les questions-réponses que vous pouvez, enfin les questions plutôt que vous pouvez avoir et essayer d'y apporter des réponses.
Avant d'aller plus loin, oh mince, mon formulaire a sauté. Ça, c'est les joies de la digitalisation. Mon petit formulaire a sauté. Je vais le remettre dans la conversation un petit peu plus tard, si vous permettez, puisque sinon, ça me fait quitter la présentation et voilà, c'est pas très pratique. Mais juste une nouvelle, ou une bonne nouvelle plutôt. La CCI Martinique a obtenu de la part des services de l'État, une dotation de 100 000 € pour accompagner les commerçants dans la poursuite de leur activité. Donc, vous accompagnez, vous, qui êtes soit, enfin, je ne vais pas utiliser le terme non essentiel parce qu'il est particulièrement brutal, mais plutôt, enfin, qui êtes estimé, on peut s'en passer, ce qui est faux, mais bon, enfin bref, c'est discutable. On ne va pas entrer dans ça, c'est un débat. Donc, l'objectif, c'est de vous aider, vous, à mettre en place des solutions pour la vente en ligne et de prendre en charge les coûts de mise en service de ces solutions. Donc, nous avons retenu, après un appel d'offres, 2 solutions. Une solution pour les commerces, donc pour les points de vente, qui s'appelle iLecoShop, et une autre qui s'appelle Table pour les restaurants, qui permet de faire de la gestion de réservation, du suivi de commandes, etc., et de vous organiser pour faire face à la crise en tant que restaurateur. Donc, cette aide, elle permet quoi concrètement? Elle permet une prise en charge des coûts de mise en ligne à 80% par l'État. Donc, les coûts de mise en ligne sont à peu près de 500 €. Ça fait un reste à charge de l'entreprise d'environ 100 €. Mais dans ces 100 €, en fait, vous avez la prise de vue pour une cinquantaine de produits. Vous avez les frais de mise en service, vous avez la rédaction d'argumentaire, etc., etc. Et ça vous permet très rapidement, à travers ces 2 solutions qui ont été retenues par la CCI, de faire face, en fait, à la baisse de votre chiffre d'affaires. Donc, pour bénéficier de cette aide, malheureusement, c'est ce que je disais, mon formulaire s'est fait la malle, il est parti, il a disparu entre-temps. Mais je vais le remettre dans le fil de conversation, si vous voulez bien, au moment des questions-réponses, le temps que je remette la main dessus, je le remettrai dans le fil de conversation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade par rapport à ce dispositif d'aide? Ça va, n'hésitez pas dans le fil de conversation, hein, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à interagir, à poser les questions que vous pouvez avoir. Et si vous souhaitez bénéficier, vraiment, n'hésitez pas non plus à le dire et à me rappeler en fin de webinaire de mettre le lien dans le chat, dans le fil de conversation. Alors, premier point, pour entrer dans le vif du sujet, commerce fermé et vente en ligne, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, on va essayer d'y voir un petit peu clair. Malheureusement, une deuxième slide qui n'a pas fonctionné exactement comme je voulais, mais ce n'est pas grave. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce que c'est que ces notions de click and reserve, click and collect, marketplace et city commerce. En fait, grosso modo, si vous voulez vendre en ligne, il y a vraiment, enfin, ce ne sont pas les seuls, hein, ce ne sont pas les seuls. On pourrait aussi parler de dropshipping et d'autres choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 façons de s'organiser. 4 façons pour vous de vous organiser. Vous choisissez ou l'autre, ou plusieurs, peu importe, mais il y en a 4 grandes. La première, on commence par la gauche, c'est ce qui s'appelle le click and reserve. Click and reserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il réserve en ligne, donc il a un catalogue produit, il voit vos produits, il réserve en ligne et le paiement ne se fait pas en ligne, le paiement se fait sur place. Donc, une fois qu'il a réservé, vous lui confirmez sa commande, soit par mail, soit par SMS ou d'une autre manière, vous lui confirmez sa commande. Et à partir de là, vous organisez avec lui la venue sur place pour récupérer sa commande. C'est vraiment le moyen le plus simple de commencer en ligne. Ça, si vous êtes commerçant et que depuis le 29, enfin depuis le 30 octobre, le rideau est baissé, ça, c'est la chose vraiment essentielle à mettre en place au départ. C'est le b.a.-ba. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut une petite vitrine en ligne. On va revenir dessus avec Clotilde. Il vous faut une petite vitrine pour faire savoir à vos clients que vous n'êtes pas fermé, l'activité continue. Il faut aussi pouvoir mettre en ligne quelques produits clés que vous voulez qui seront commercialisés. Expliquer les modalités d'ouverture de votre commerce et de récupération des marchandises. Voilà, et c'est tout.
C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est juste informer les clients que vous continuez d'exister et mettre en place, en gros, une organisation pour qu'ils puissent venir récupérer la marchandise. Derrière ce grand mot, il peut juste y avoir un compte WhatsApp où vous échangez avec vos clients pour leur dire on est ouvert de telle heure, enfin on reçoit sur commande de telle heure à telle heure. Hein. C'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est la première chose que vous pouvez mettre en place. Je ne sais pas si ça vous parle. Enfin, c'est pour aussi clarifier les notions. L'idée, il y a peut-être des gens à qui ça paraît évident, mais l'idée, c'est qu'on ait tous le même niveau d'information et qu'on parle tous des mêmes choses. Enfin, qu'on ait tous enfin, comment dire, qu'on mette tous les mêmes mots derrière les notions. Je vois une question qui est posée. Je vais revenir dessus. On va revenir dessus un petit peu plus tard, si vous le permettez, avec Boris. Donc, deuxième méthode, deuxième mode d'organisation, c'est ce qui s'appelle le click and collect. Donc ça, vous en entendez parler tous azimuts. Tout le monde parle de ça, click and collect. L'État vous dit faites du click and collect, click and collect. Click and collect, c'est quoi? C'est pas très compliqué, c'est pas beaucoup plus compliqué que le click and reserve. C'est que je réserve en ligne. Là, je paye en tant que client, je paye, donc je valide ma commande par le paiement. Et ensuite, je récupère ma commande. Donc, ce qui s'appelle click and collect, si on est précis dans les termes, c'est vraiment ça. C'est que je paye en ligne. La différence avec le click and reserve, c'est le paiement. Le paiement en ligne, c'est pas toujours simple, hein, parce que si vous êtes commerçant et que vous avez déjà cherché des solutions de paiement en ligne, vous avez dû vous rendre compte que voilà, c'est pas toujours simple, mais on va en parler un petit peu plus tard avec Boris. Troisième mode d'organisation possible, c'est de rejoindre une marketplace. Donc, marketplace, pareil, Boris va en parler tout à l'heure, mais en gros, c'est un centre commercial virtuel. C'est un petit peu ça le principe. Donc, moi, en tant que client, je fais mon shopping dans ce centre commercial, je paye et je suis livré chez moi. Vous, en tant que commerçant, qu'est-ce que ça implique pour vous? C'est que vous avez une espèce de petite boutique, enfin, vous avez une vitrine, une boutique en ligne. Une fois que le client a commandé, une fois que le client a passé sa commande chez vous, vous êtes informé par mail, vous devez préparer le colis, le mettre à disposition pour le livreur, enfin la société qui va venir qui va venir récupérer le colis et mettre la facture avec. Et ensuite, tout est géré. Tout est géré, vous n'avez à vous soucier de rien. Donc, évidemment, pour rejoindre une marketplace, il y a des coûts de mise en service. Et puis ensuite, la marketplace, son modèle de rémunération, en général, c'est une commission sur les ventes. Ça peut être aussi un forfait mensuel. Ça peut être aussi un forfait mensuel où, généralement, on peut aussi associer les deux, une petite commission sur les ventes avec un petit forfait mensuel. Ça peut aussi être parfois de la communication, enfin de la mise en avant. Exemple, vous voulez mettre en avant un contenu, vous voulez mettre en avant une offre, un produit, vous payez pour être mis en avant, pour avoir une espèce de tête de gondole, on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc la marketplace, c'est ça le principe. On va rentrer un peu plus en détail. Et puis le quatrième mode d'organisation possible, mais c'est peut-être le plus compliqué, c'est le site e-commerce. Donc là, en fait, c'est moi-même, je crée ma boutique en ligne. C'est un peu comme créer sa boutique dans un centre commercial ou créer sa boutique dans un lieu, dans une commune. Alors, du coup, ça dépendra du référencement, entre guillemets. Je vais utiliser ce terme-là, il est un peu barbare, mais ça dépendra de si votre boutique en ligne est très visible ou pas. Si votre boutique en ligne est dans un… allez, je vais sortir des références martiniquaises pour ne froisser personne. Si votre boutique elle est à Châtelet-Léal, c'est pas exactement la même chose que si elle est à… Quoique, je peux peut-être vexer… Non, je vais vexer personne. Donc, bon, je vais pas citer de… Non, on ne doit fâcher personne. Mais bon, voilà, Châtelet-Léal, c'est un lieu où il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de trafic, donc on sait que… Enfin, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais grosso modo, à Paris, en plein cœur de Paris, il y a du trafic. En revanche, si je suis dans une commune, enfin dans une ville un peu isolée, dans un petit patelin, forcément, j'aurai moins de visibilité, moins de trafic et moins de ventes.
Donc, c'est un peu le même principe pour le site e-commerce. En fait, en commerce classique, il y a 3 mots-clés. C'est emplacement, emplacement, emplacement. En commerce en ligne, il y a 3 mots-clés. C'est référencement, référencement, référencement. C'est l'obsession du référencement. Il faut être premier. Si je tape chaussures Martinique, je dois tomber sur votre page en premier lieu. C'est un peu ça le principe du référencement. Voilà. Donc, c'est plus compliqué de se référencer soi-même que d'intégrer un site e-commerce qui est déjà très bien référencé, sur lequel il y a déjà beaucoup de trafic. Donc, à vous de voir, en fait, entre marketplace ou site e-commerce. Moi, mon parti pris, c'est de dire qu'en Martinique, en fait, avec une démarche de click and collect plus une marketplace, ça peut être assez. Maintenant, si vous voulez vraiment aller jusqu'à la logique e-commerce, il faut y penser jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut penser à la fois la livraison, la question de la sécurisation du paiement, toute la logistique qui va derrière. Enfin, voilà. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Donc, pour moi, Martinique, ce qui est adapté, c'est le click and collect et les marketplaces. Donc, on revient sur tout ça, si vous le permettez. Alors, peut-être qu'on peut à ce stade déjà prendre une ou deux questions. Oui, l'enregistrement se fait, génial, merci beaucoup. Quelqu'un a posé une question. EcoShop, c'est une marketplace. Peut-on y référencer sa propre boutique en ligne ou faut-il y inscrire ses produits individuellement? Boris, je te laisse répondre peut-être. Merci Miguel. Comme je l'écrivais dans le chat, oui, c'est bien une marketplace. Une marketplace, ce n'est pas un agrégateur de sites e-commerce, c'est bien un endroit unique où on retrouve des boutiques, des enseignes référencées avec les articles y attenants. Je vais détailler les processus, surtout les services qui sont ad hoc. Miguel t'en parlait très bien, c'est comme un centre commercial, une marketplace. Donc, j'ai pas beaucoup de choix dans la surface, mais en même temps, les gens, ils passent dans les allées, c'est formaté, ils peuvent s'asseoir, ils ont des services annexes. C'est un peu Il y a de pareil. la musique, Il y a de la il y a la musique. lumière, Ouais, exactement, du parking. parking facile, ambiance pratique. Voilà, tout à fait. Donc, c'est bien, EcoShop, c'est bien une marketplace avec soit un référencement, enfin, soit une recherche par article, soit une recherche par enseigne. C'est ça. Alors on va peut-être vous montrer comment ça fonctionne. Peut-être que ce sera encore plus parlant. Mais voilà, en fait déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que, enfin, grosso modo, par les temps qui courent, si vous êtes impacté, vraiment pensez. Alors, à minima, click and reserve, l'avantage, c'est que ça va vite et que c'est pratique. Au mieux, click and collect ou rejoindre une marketplace ou faire les deux. Voilà, c'est possible. Mais vraiment, il faut penser à ça. Et on va voir du coup ce à quoi il faut penser pour rentrer dans ces démarches-là, en fait, dans ces modes d'organisation. Ben, qu'est-ce que ça implique? La première chose, c'est la communication. La première chose, c'est qu'il faut effectivement, c'est un peu comme une boutique, hein, on prend toujours ce parallèle-là. Ce qu'on voit en premier lieu dans une boutique et ce qui fait rentrer, parfois pour messieurs, c'est la vendeuse qui est très sympathique, mais souvent, c'est quand même la vitrine. C'est quand même la vitrine, c'est qu'on voit les produits, on voit donc en tant que commerçant, vous savez l'importance de bien tenir sa vitrine. Donc c'est la même chose en fait en ligne. Donc faut communiquer, il faut communiquer faut avoir une belle vitrine entre guillemets. On va aussi voir la question du paiement et puis on va voir la question enfin comment rejoindre une marketplace. Donc je laisse la parole du coup pour poursuivre là-dessus je laisse la parole à Clotilde pour nous parler de communication. Bonsoir à ceux que je n'ai pas vus au début de la séance. Donc voilà, effectivement, on va parler communication, puisque avant d'employer donc tous les outils que Boris et Miguel vous ont exposés, il est en effet nécessaire déjà d'être connu et de garder le lien avec ses clients. Donc, il est important de maintenir sa présence, d'investir dans la relation et alimenter la conversation avec ses clients pour éviter d'être rapidement oublié en fin de compte. Alors, pour rester dans l'esprit des consommateurs, on peut vous conseiller 5 points essentiels. 1, d'être présent et d'informer vos clients. Je développerai les différents points par la suite. Deuxièmement, valoriser votre raison d'être et vos engagements.
Je dirais aussi en troisième point d'offrir des contenus et des services utiles. Enfin, d'adapter votre stratégie relationnelle et aussi préparer le futur. Puisque quand on est dans un confinement, donc c'est une situation difficile et douloureuse, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est à notre deuxième confinement et que, bon an, mal an, il va falloir se mettre au digital pour ceux qui n'y sont pas. Et il va falloir donc adapter sa stratégie à partir de maintenant et intégrer donc le digital pour toujours rester en connexion avec son consommateur. Donc, pour développer les 5 points que je viens de vous énoncer, il y a d'abord le discours à tenir pour garder le contact avec ses clients. Qu'est-ce que je dis? Je suis sur certains supports, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je privilégie, etc. Ensuite, on va évoquer donc les différents supports qui facilitent votre visibilité et les contacts clients. Donc, on va revoir certainement des outils que vous connaissez et qui sont très répandus, mais voir aussi leur intérêt. Et comment faire pour appliquer donc ces bonnes pratiques. On pourra le détailler par la suite et aussi répondre à vos questions au cas par cas. Tu peux passer la slide, Miguel. Donc voilà, le discours à tenir avec mes clients. Je garde le contact avec mon consommateur. Effectivement, il y a des études qui disent que près de 92% des consos souhaitent que les marques communiquent et fassent de la publicité, et à condition d'apporter une contribution positive. Il n'est pas question de reparler ou de s'étendre sur le Covid. Il n'est pas question de noircir encore plus le tableau qu'il ne l'est, mais au contraire, grâce au digital et finalement de rentrer dans l'intimité des gens via leur smartphone ou via leur profil de réseaux sociaux, de leur fournir du contenu finalement inspirant et qui va favoriser, comme je vous disais tout à l'heure, la relation avec votre consommateur. Donc, en effet, je vais poursuivre. Tu as passé la slide? Un bug. Donc, en fait, il aurait fallu adapter sa communication pour créer du lien avec notamment les gestes barrières pour quand même préciser que vous avez des dispositions prises compte tenu des événements, que vous allez continuer à satisfaire le client selon son besoin et que vous allez mettre des dispositions. Donc, on parlait tout à l'heure de soit click and collect, click and reserve, etc. Aussi, vous pouvez utiliser comme discours la mise en valeur de vos produits et de vos services plus. Parce que peut-être que vous ne prévoyez pas de livraison à l'époque. Aujourd'hui, il va falloir mettre en avant vos produits grâce à un catalogue, proposer du click and collect, comme ça, il n'y aura pas de risque, comme je disais tout à l'heure, de non-respect des gestes barrières, par exemple, et proposer de la livraison gratuite ou sur certains secteurs en ce qui concerne la Martinique, ou alors proposer un service plus pour faciliter la récupération d'un produit ou l'accès à un service. Ensuite, on pourra aussi donner du contenu informatif et conseil sur son activité. On n'est pas obligé de tenir un réseau digital seulement pour de la vente pure et dure. Parce qu'à un moment donné, si tout le monde se met à employer donc, cette technique, le client, le consommateur sera vite saturé et ce n'est pas l'idée. C'est au contraire d'apporter du conseil, de l'information, un petit plus qui pourrait rajouter de l'intérêt aux consommateurs à vous suivre et à vous consulter. Donc, si je prends un exemple tout bête de prêt-à-porter mode, ça peut très bien être un conseil ou un tuto sur telle ou telle manière de mettre tel vêtement ou, par exemple, les bonnes pratiques sur le port d'un pantalon ou d'une chemise, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des exemples. La restauration aussi, pourquoi pas proposer des conseils sur la dégustation d'un mets que vous allez mettre en valeur et que possiblement vous pourrez proposer en click and collect,
ou encore comment réaliser une belle table pendant le confinement. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on va faire que des plateaux repas devant la télé. Pourquoi pas privilégier justement ce nouvel axe de réaliser une belle table avec un mets que vous, restaurateur, vous aurez proposé à vos clients. Et enfin, stimuler l'acte d'achat, évidemment. Donc là, ça va vous concerner directement votre chiffre d'affaires. Donc, c'est être finalement un peu créatif et proposer de temps en temps des animations à une certaine heure de la journée ou à une période bien précise pour faire des flash sales ou des happy hours avec un code promo qui pourrait booster un petit peu plus vos ventes et vous rendre davantage actifs. Donc, sur les différents supports. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, on va passer maintenant aux différents supports qu'on peut évoquer aujourd'hui, des supports simples, hein, évidemment. Il y a plein d'autres supports à envisager. Mais déjà, le B.A.B.A. On a tout le monde, en tout cas presque tout le monde, utilise un smartphone avec WhatsApp particulier. Sachez, pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a l'application évolutive donc avec WhatsApp Business qui propose tout simplement, grâce à votre réseau, de référencer donc vos produits via un catalogue en ligne, d'avoir un contact court et direct avec votre clientèle, de proposer des réponses automatiques quand vous ne pouvez pas être non-stop sur votre smartphone, à la fois message d'accueil ou message d'absence, pour toujours garder le lien et expliquer à vos clients que vous êtes là et que c'est pas parce que vous êtes en confinement que l'activité s'arrête. Et enfin, un calendrier en 2 rendez-vous, par exemple, pour la récupération d'un produit ou la mise en place de rendez-vous pour une prestation de service. Vous avez aussi l'option Google My Business, qui est une fiche d'identité d'entreprise qu'on trouve sur le moteur de recherche Google, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas, où on a des informations simples de l'entreprise, donc votre activité, vos dispositions actuelles. Donc, si c'est une fermeture, mais que vous êtes ouvert pour la livraison, pareil, vous pouvez évoquer toutes ces informations clés à vos consommateurs via cette fiche d'identité. Même mettre quelques photos de vos produits ou de vos prestations de services. Évidemment, on en vient aux réseaux sociaux qui sont les plus utilisés aujourd'hui, notamment dans le commerce, donc Instagram et Facebook. Pardonnez-moi. Et donc Instagram, on va l'utiliser davantage pour avoir une vitrine avec du contenu inspirant, calibré, avec de belles photos, du contenu vraiment inspirant et qui va vous permettre aussi de réaliser des catalogues produits. Donc, via ce réseau social, vous pouvez lister vos produits et accepter des paiements. Donc, cela suppose quand même une petite formation que des partenaires peuvent vous proposer, mais c'est tout à fait possible et finalement, une fois tout paramétré, tout est clé en main. Vous avez donc le même dispositif sur Facebook et là, je donnerai un conseil de plutôt utiliser Facebook pour garder le contact avec les consommateurs et donner un peu plus de contenu, conseils, faire bénéficier d'une offre, informer le client. Donc, c'est davantage du contenu informatif et conseil que l'on peut privilégier sur Facebook pour différencier de sa communication sur Instagram. Et enfin, évidemment, vous avez donc tout ce qui est site Internet. Donc, site vitrine, ce qu'on appelle les one page pour ceux qui n'ont pas énormément de produits. Vous avez donc, on a parlé effectivement des marketplaces, donc qui à moindre coût, en tout cas temps et voilà, qui facilite la vie à beaucoup de commerces d'être présent sur donc ce centre commercial digital, comme vous l'avez dit, Boris et Miguel. Et enfin, de pouvoir accepter des paiements en ligne, ce qui est important, notamment dans une situation dans laquelle on est, pour éviter tout contact et diffusion du virus. Voilà. Alors, attends, juste si je peux rebondir déjà à ce stade, en fait, ce que vous voyez, c'est que quand même, il y a effectivement beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'outils qui existent et de moyens finalement de communiquer en ligne.
Ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place, mais c'est vrai que derrière, ça demande un vrai travail. Ça demande une vraie organisation, puisque tu en parlais, Clotilde, de la communication sur WhatsApp. Il faut publier du contenu inspirant, du contenu qui donne envie aux gens d'interagir avec vous. Et ça, ben, ça demande un peu de temps. Ensuite, tu as aussi parlé des photos. Ben oui, il faut que les photos soient de qualité professionnelle, puisque vous êtes des professionnels. Il faut qu'elles soient, comment dire, en phase aussi avec votre image, représentatif de ce que vous faites, des messages que vous voulez faire passer, etc. Donc ça demande quand même un vrai travail et ce n'est pas parce que c'est rapide à mettre en œuvre qu'il faut se dire, bon, ben, je fonce dedans, je fais ça tout de suite. Et alors oui, on peut le voir comme ça, effectivement, parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut aller vite. Hein. Si vous n'avez pas encore commencé à être, si vous n'êtes pas du tout présent en ligne aujourd'hui, clairement, il faut y aller très vite. Mais il y a quand même quelques petits préalables, et pour ça, c'est important de se faire accompagner, et surtout qu'on voit les solutions assez vite. On en parle pour vous informer, et derrière, dans le fonctionnement et dans les aspects techniques, parfois, il faut un peu rentrer dedans pour bien comprendre comment ça marche. Tout à fait. Donc, il ne faut pas effectivement négliger, comme dit Miguel, ces réseaux sociaux qui nous semblent très faciles et finalement qu'on utilise en tant que particulier. Par contre, au niveau business, effectivement, il vaut mieux que ça soit qu'il y ait une vraie stratégie, un vrai discours à tenir pour ne pas s'éparpiller. Un compte professionnel n'est pas le même qu'un compte particulier et c'est ce qui va faire votre différence. Après, effectivement, avec l'aide de professionnels, vous pouvez avoir des solutions vraiment totalement adaptées et à l'image de votre business et on vous encourage à vous faire aider à ce sujet. Il est aussi important, donc je disais oui, voilà comment faire. Donc, soit en autodidacte, pour ceux qui sont les plus aguerris en digital. Sinon, effectivement, si ça vous semble utile, je pense que même c'est un conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de vous faire aider de professionnels. Donc, vous avez des agences de communication, des community managers qui, eux, en font vraiment leur quotidien et qui savent vraiment, selon aussi, parce que vous avez les différentes activités. Donc, un commerce de prêt-à-porter n'est pas pareil qu'un commerce de restauration ou encore une prestation de service. Donc, il y a des choses à traiter, des éléments à prendre en compte pour avoir une communication digitale adaptée en fonction du réseau, comme j'expliquais tout à l'heure. Et enfin, vous avez aussi des solutions qui existent totalement clés en main pour vous faciliter la vie, avoir cela à gérer quand vous devez gérer déjà la livraison, les rendez-vous, etc., etc. Mais ça, on pourra vous en parler plus longuement après. Et je voudrais aussi souligner donc, que pour toujours adapter sa stratégie relationnelle avec le client, il y a la possibilité de mettre surtout en ce début de confinement et en prenant et en commençant à utiliser le digital pour favoriser votre activité, de faire passer des questionnaires pour recueillir des avis, des retours sur votre programme, ce que vous envisagez, comme j'expliquais peut-être les flash sales, etc., voir si finalement ça convient à votre clientèle. Comme ça, vous développez vraiment une relation avec vos clients cibles pour adapter ensuite votre business dans le futur. Donc, finalement, il faut prendre tous les usages que vous pourrez adapter à cette situation, la COVID-19, pour ensuite faire émerger peut-être une stratégie demain. Donc, c'était effectivement un point que je voulais souligner pour finir et conclure ma présentation. Merci beaucoup, Clotilde. Merci beaucoup, Clotilde. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, le replay. J'ai un site e-commerce également, un search shop. En revanche, je peine à augmenter mes ventes, Julie. Alors, ça vaut peut-être le coup qu'on regarde le site. Après, bon, on n'aura pas le temps de le faire là en temps réel, mais ça peut être lié à plein de choses. Hein. Ça peut être lié à un mauvais référencement ou sinon au fait que, par exemple, les gens, au moment de l'acte d'achat, il y a du désistement pour X ou Y raison, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de payer en plusieurs fois, par exemple. Ça peut être lié
à la configuration même du site, au fait aussi que si le site n'est pas bien interfacé avec les réseaux sociaux, avec Facebook, et s'il ne vit pas, entre guillemets, automatiquement au bout d'un certain temps, Google le note négativement. Donc, il faut que le site vive, en fait. Il faut qu'il y ait du trafic sur le site, il faut qu'il y ait de l'actualité, il faut qu'il soit relié à tout ce qui se fait, à Instagram, à WhatsApp, qui est un service de Facebook, etc., etc. Donc, plus il y aura de la vie et de l'animation autour du site, plus vous allez créer un écosystème qui va le faire vivre, et plus derrière, il va remonter dans les moteurs de recherche. Ensuite, il faut vérifier vraiment sur le site même. Il y a des petites règles pratiques, hein. Une vente, il y a un nombre de clics, je ne sais pas si c'est 3 ou 5, mais en gros, voilà, il y a plein de règles pratiques comme ça sur lesquelles une vente ne doit pas se faire en plus de 5 clics. Je crois, en fait, on doit cliquer 1 fois, 2 fois sur le panier, 3 fois sur un tag, 4 fois, on rentre le petit truc, et puis 5 fois, la commande est validée, etc. Donc, il y a plein de petites règles comme ça d'ergonomie, en fait, qui sont très importantes dans le fonctionnement du site. En Martinique, le paiement en plusieurs fois est un vrai frein. Si vous avez des articles qui ont un certain coût, et que les gens voient un panier à aller 400 €, le client se dit je veux payer en 3 fois. S'il n'a pas la possibilité de le faire, il faut bien savoir qu'il risque de se désister. Donc, il faut proposer des moyens de paiement. De même que dans les commerces classiques, on propose des moyens de paiement, sur Internet, c'est un indispensable. Il y a des choses qui existent, hein, il y a des choses qui existent, pas de panique, mais ça peut faire partie des désistements, enfin des raisons de désistement. Et puis, vraiment, ce qui est important, avec un bon Google Analytics, on arrive à faire ça, c'est de suivre au quotidien les déplacements de vos clients sur votre site. Donc, il y a la réglementation RGPD. Je ne vais vraiment pas rentrer dans cet aspect-là. La réglementation générale pour la protection des données, ça je ne rentre pas dedans. C'est un sujet technique et à voir avec des juristes et des webmasters. Mais donc, il faut intégrer cette question-là. Pour autant, il y a quand même possibilité de suivre. En fait, c'est un peu comme si vous étiez dans un commerce. J'aime bien reprendre la métaphore du commerce physique. Le commerce physique, si vous voyez que le client, il essaie 3 produits, 4 produits, et il vient en caisse, et puis au moment de payer, il se dit « Ah, ben tiens, finalement, je vais tout laisser ». Vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, monsieur, expliquez-moi, madame, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un petit peu la même chose en ligne, en fait. Vous êtes en capacité de suivre chaque mouvement de votre client sur votre site Internet, et à partir de là, de savoir en fait ce qui a posé problème, à quel moment le client finalement s'est arrêté. Donc, est-ce que c'est un problème de conversion des personnes du trafic sur mon site web en client? Est-ce que c'est un problème de visibilité tout simplement, donc de référencement? Je n'ai pas suffisamment de trafic sur mon site, etc., etc. Donc, il faut voir le site, son architecture et son écosystème pour pouvoir en discuter plus amplement. Mais pour les conseils, vraiment, n'hésitez pas. Avec la CCI, on est là. Alors, outils à suggérer pour accepter le paiement en plusieurs fois, je lis. Je vais te laisser en parler. Boris, je ne sais pas, je crois que tu en parles. Tu as ça? Ok, d'accord, super. Super. Donc, attends, on en parle, ça vient. J'ai eu un petit souci de support, donc je vous remets. C'est bon, tout le monde voit mon écran. Johanna, j'en parle dans 1 minute. Voilà, C'est bon, exactement. j'y suis là? C'est le début. J'y suis? Ok. C'est le Je suis au début là ou Pardon? je suis bien au début? C'est top niveau. Ok, merci. Mieux, ce serait insupportable. Le paiement est suivi des commandes. Le maître mot, c'est la confiance. Et avoir confiance dans le paiement, c'est choisir une solution qui est fiable et certifiée. On connaît le grand nom de PayPal, qui est un géant américain et qui est très utilisé, mais ce n'est pas le seul. Il y a des entreprises françaises comme Payplug, MangoPay aussi, que je n'ai pas nommé, ou iPay, qui font très très bien le travail, qui sont d'une qualité exemplaire et certifiée. Après, sur chaque détail, le paiement en plusieurs fois est relativement courant dans l'ensemble de ces plateformes. Donc Payplug notamment, je sais que Payplug le fait. Les abonnements, c'est délicat par contre. Ça, c'est le paiement récurrent, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout.
Mais vu que la situation internationale évolue très vite sur les achats en ligne, chaque service propose de plus en plus de fonctionnalités et débloque de plus en plus de services. Donc il faut vraiment se tenir au courant, il ne faut pas hésiter à les contacter par mail, ils sont très réactifs pour avoir le maximum d'informations en tant que commerçant. Actuellement, ils sont en ébullition, mais ils répondent très très bien. Je ne sais pas si Johanna, ça te parle. Je parlais aussi de MangoPay. Ouais, top. Ah, Miguel, il y a une chose qui est très importante avant de passer à la suite, c'est dès la validation du paiement, pour pas que le consommateur reste dans le noir, c'est d'être très transparent, de communiquer. Et Clotilde nous a parlé de WhatsApp Business notamment, mais par mail aussi, c'est plus traditionnel et ça peut servir de preuve d'achat. Il faut tout de suite communiquer sur le statut de la commande, si le paiement a bien été enregistré, si la commande est en préparation, quand est-ce qu'elle sera expédiée et quelle est la date estimée d'arrivée. Il faut agir en complète transparence pour acquérir la confiance du consommateur. Tout à fait. Et, Tout à fait. c'est clé et d'ailleurs c'est le premier frein au e-commerce de manière générale et en Martinique plus précisément. C'est la confiance dans l'outil, la confiance dans les solutions et la confiance dans le e-commerce. Donc, une fois qu'on a acquis cette confiance, qu'on a encaissé et qu'on agit de manière transparente, on passe à la suite, c'est comment faire arriver le produit directement dans les mains de notre consommateur, notre cher client, qui finalement nous a fait confiance, qui a finalement mis sa carte bleue dans un outil de paiement en ligne qu'on n'a toujours pas rencontré physiquement, mais virtuellement, on est déjà en contact avec lui. Vous avez alors peut-être ouais. aussi mince. Alors, on me dit que… Est-ce que tout le monde voit bien les slides? Est-ce que tout le monde voit bien le support qui est présenté? Oui, c'est bon. Donc, sur le paiement et le suivi des commandes. OK, d'accord. D'accord, merci. On me faisait savoir qu'il y avait peut-être un problème de slide. Non, c'est bon, ça fonctionne bien. Merci. Boris, peut-être juste avant. Donc, si moi, je suis commerçant, je veux mettre en place un WhatsApp for Business, enfin WhatsApp Business plutôt, et je veux proposer une solution de paiement en envoyant un lien à mes clients pour qu'ils puissent payer. Il y a des choses à… Premièrement, est-ce que c'est possible? Deuxièmement, est-ce que c'est facile? Troisièmement, enfin, sans orienter vers trop de solutions, mais est-ce que tu peux donner quelques billes, quoi? Alors, toutes ces solutions le font. En fait, dès que vous avez créé votre compte et on va dire enregistré votre commerce, donc il y a quelques pièces forcément à produire pour être en conformité en tant que personne qui va encaisser de l'argent via ses moyens de paiement. Vous allez pouvoir générer des invites, ce qu'on appelle des invites de paiement, soit par mail, qui peut être des liens aussi pour paiement via SMS ou via WhatsApp Business par exemple. Donc ça, c'est une fonction qui est de base, parce qu'elle est plus facile d'ailleurs à faire que les passerelles qu'on voit s'afficher au fur et à mesure d'une visite sur un site internet. Vous savez, cette invite 3D Secure, où on doit rentrer ses coordonnées, bah ça, limite, c'est plus compliqué, et en fait, c'est même pas limite, c'est plus compliqué que simplement créer un lien de paiement. Donc ça, d'office, et depuis des années, Payplug, par exemple, PayPal le fait, ils le font tous parce que c'est vraiment le b.a.-ba de la vente à distance. Je reprends même le terme de vente à distance. Avant de faire un site marchand, vendre à distance est permis grâce à ces passerelles-là. OK. Si je peux me permettre, Boris, juste pour rebondir, c'est vrai que dans cette phase amont de solution de paiement, aussi vérifier la partie commission. Sans vouloir rentrer dans le détail, mais c'est quand même important puisqu'il y a des solutions qui proposent, qui prennent des commissions sur le chiffre d'affaires généré plus ou moins importantes. Donc, il faut quand même comparer pour que ça soit le plus intéressant et le plus adapté au commerce. Tout à fait, Clotilde. La majorité d'entre vous est rompue au contrat TPE pour les terminaux de paiement. Effectivement, il faut regarder toutes ces notions-là. Est-ce qu'il y a un abonnement ou pas? Est-ce qu'il y a un variable ou pas? Est-ce qu'il y a des frais fixes à la transaction ou pas? Donc, il faut vraiment regarder en détail en fonction de son volume attendu. Mais je vous rappelle que la majorité
des contrats de TPE font de la vente à distance. Le problème, c'est les consommateurs qui vont devoir vous transmettre leurs coordonnées de paiement par téléphone. Ça, c'est le moment délicat. Donc, je ne vous le recommande pas parce que ça peut être source de méfiance, ça peut être source d'incompréhension. Pourquoi il me demande mon numéro de carte bleue? Mais c'est parfois une solution qui est utilisée. Ben voilà, Johanna nous fait part de sa solution SumUp. Effectivement, SumUp le fait très bien. SumUp fournit aussi un petit boîtier qui sert de TPE. Donc, ça peut être une solution alternative à un forfait TPE plus une plateforme de paiement. Ça peut être le tout en un avec SumUp. Facture par SMS et mail immédiatement. Voilà, transparence dans toutes les étapes. Merci pour ce partage et ce vécu. Donc, une fois qu'on a encaissé, si vous avez plus de questions, ou alors on reviendra dessus après, je vais passer à la question de la livraison. Parce que c'est bien d'avoir encaissé, mais c'est encore mieux et c'est même crucial, c'est important, vous êtes engagé, il faut livrer. Donc, soit vous livrez personnellement. Vous prenez votre véhicule en respectant toutes les normes et toutes les restrictions. Suivant les marchandises, normalement, vous pouvez quand même les livrer. Et vous faites le tour. Ça peut être très chronophage, mais c'est une solution très accessible pour tout un chacun. Soit vous proposez le… Pardon, j'ai fait une faute. Oh, c'est terrible, il faut un Z. Vous proposez le click and collect. Le click and collect, donc là, c'est le consommateur qui se déplace jusqu'à vous. Vous pouvez utiliser des points relais, soit un réseau déjà existant, soit des partenaires avec lesquels vous travaillez. Attention, attention à une potentielle contractualisation et surtout faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il y ait bien un sérieux du point relais pour remettre en main propre contre contrôle de carte d'identité, par exemple, auprès de la personne. Parce que ça peut être très délicat pour vous. À la fois, le colis part dans les mains de la mauvaise personne, mais à la fois, vous entachez la relation avec un client. Bon, sinon, vous choisissez un partenaire de distribution. Classiquement, la messagerie, de manière générale, en France et en Martinique, est souvent opérée par Colissimo. C'est abordable, c'est bien connu, ça a les travers et les difficultés, mais pour autant, ça couvre 100% du territoire dans des délais relativement raisonnables. Vous avez DHL, TNT, FedEx, UPS, tous les expressistes qui peuvent couvrir là tous les pays dans le monde et dans des délais records. Eux, ils ont un coût supérieur et du coup sont peut-être rédhibitoires pour vos clients. Mais si vous travaillez en local, on a des solutions alternatives de messagerie porte-à-porte, comme nous Carrivé, qui vous permet qui vient emporter la marchandise chez vous et la livrer à la porte de vos clients sur tout le territoire de la Martinique. Donc voilà pour les… Est-ce que vous avez des questions sur les solutions de livraison? J'ai une remarque. C'est chez moi. Non, tu as des remarques C'est chez moi. Ok. Non, ça rame un peu, mais c'est chez moi, c'est bon. Ça marche. Donc le paiement et le suivi des commandes, attention, et là j'attire votre attention sur trois choses. La qualité de la prestation, que ce soit sur la passerelle de paiement ou sur les outils de livraison, j'en parlais pour les points relais, il faut que ce soit des prestataires de qualité parce que ça peut générer des surcoûts, des incompréhensions et des difficultés. Et Maïda pose une question tout à fait intéressante, comment trouver des points relais? Là aujourd'hui, il n'y a pas encore, à ma connaissance, de réseau unifié sur le territoire. Donc, c'est souvent des boutiques ou des points qui sont ouverts actuellement que vous connaissez et avec qui vous passez un accord pour déposer la marchandise de vos clients. Donc, Oui, l'argument. Je sais que des initiatives s'organisent comme ceci. Il faut faire attention, du coup, à cadrer ces échanges-là. Quel est il faut d'un contrat.
Voilà, il faut un contrat, il faut une preuve d'achat, que la personne présente sa preuve d'achat et sa pièce d'identité, par exemple, comme vous retirez un colis à la poste, en quelque sorte. Mais il faut mettre les choses en place, clairement, parce qu'il y a la question de la responsabilité, du transfert de responsabilité entre les parties. Exactement. Qui paye si le client n'a pas reçu sa commande? Si le client dit qu'il n'a pas reçu sa commande et qu'il l'a reçue, en fait, qui est responsable? Voilà, donc tout ça, ça doit être bien, très bien cadré. Et je précise juste aussi là-dessus, la CCI Martinique a mis en place un point relais, hein. Enfin, c'est un point de click and collect, en fait. Donc, c'est pour les commerçants en particulier de Fort-de-France pour l'instant seulement, qui effectivement veulent mettre en place une démarche du click and collect avec un site vitrine et la possibilité pour leurs clients de récupérer la marchandise, plutôt que de tenir boutique dans votre commerce toute la journée alors qu'il est fermé et que vous ne savez pas forcément à quelle heure les clients vont passer. Vous pouvez, les laisser à la chambre de commerce. Donc, alors, pour les restaurants, malheureusement, on ne fait pas de frais. Ça dépend si c'est du frais ou pas. Malheureusement, on n'a pas la configuration qui permet de faire du frais. Mais la remarque est bonne, du coup, je le note. Ce qu'on envisage pour les restaurants, c'est peut-être d'aider à. Enfin, bon, je ne vais pas en parler tout de suite, ça peut être un peu prématuré. C'est peut-être un peu prématuré. Mais déjà, il y a une solution qui existe pour les restaurants avec Table. On a un partenariat et il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux, donc restez connectés, on en saura très bientôt plus. Pardon, Clotilde, tu voulais ajouter aussi quelque chose? Non, simplement. Alors, je viens de mettre le lien de Click and Collect Martinique, c'est le dispositif que la CCI a mis en place là pour le Click and Collect. Tu m'arrêtes, Miguel, si je dis n'importe quoi, mais je l'ai partagé. Et Merci. deuxièmement, c'était pour rebondir sur ce que Boris disait pour les points relais. Je voulais juste rajouter que, en fait, c'est un argument pour les points de vente qui vont être votre point relais, d'avoir eux-mêmes plus de trafic, en fait. Donc, pour vendre un petit peu votre activité et le fait que vous souhaitez que tel partenaire soit votre point relais, c'est peut-être avancer aussi le fait que finalement, c'est une relation gagnant-gagnant, puisque vous pouvez, grâce à ce que vous allez générer, vous pouvez créer du flux dans le point de vente qui vous servira de relais. Tout à fait. Par les temps qui courent, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais dans le principe, oui, tout à fait. Exactement. Oui, voilà. Exactement. C'est un argument. Le, Merci, Clotilde. Merci Clotilde et merci Miguel aussi. Donc les associations, c'est vrai que la collaboration entre commerçants peut être aussi une bonne façon de créer des points relais. Par exemple, vous partagez les mêmes locaux, vous êtes dans les mêmes bâtiments parce que vous êtes dans un petit centre commercial. Ça peut être pas mal que d'organiser ce point relais tous ensemble pour limiter Exact. le coût. Et donc effectivement pour les adhérents de l'association des commerçants du centre-ville de Fort-de-France, la CCI a mis le point relais. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce point relais, je pense qu'il faut plutôt vous approcher de la FCM, l'association qui est en charge, et qui a mis en place une initiative qui s'appelle Foyal Village. C'est ça. Foyal Village pour Fort-de-France. Et effectivement, nous, on est en lien avec d'autres associations de commerçants pour d'autres communes si vous êtes basé ailleurs. Et on essaie enfin, en tout cas, nous, on encourage ce type d'initiative en lien avec les associations de commerçants. Donc, Et il y a un tout dernier point sur lequel j'attire votre attention, c'est important d'en parler, c'est la politique de retour. J'achète un vêtement en ligne, il ne me va pas, comment je le restitue contre échange ou remboursement dans les délais des 7 à 14 jours suivant la catégorie de produits à votre commerçant. Voilà, ça c'est important que votre consommateur sache comment il va aussi pouvoir gérer le retour de sa marchandise si jamais il y a un problème de taille, si jamais ça ne lui convient pas et faire valoir ses droits. tout à fait. Pour ça, c'est quand même recommandé, surtout quand vous commencez la vente en ligne. C'est vrai que tout ça, c'est un coût, hein. C'est des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé dans le cadre de cette prestation-là. Enfin, je me fais la réflexion. Mais il y a peut-être un point juridique qui est à faire, hein, quand on envisage la vente en ligne, justement pour gérer tous ces aspects-là, par exemple sur du click and collect, donc les responsabilités de chacun, si j'ai un point de retrait, un point relais.
sur la politique de retour, effectivement, quels sont les droits du client, comment on structure nos conditions générales de vente par rapport à ça, notre contrat type, nos contrats types. Voilà, donc il y a quand même, pour l'instant, effectivement, oui, les CGV, il les faut. Je vois beaucoup de sites qui n'ont pas de CGV, de conditions générales de vente, enfin, j'en vois certains, c'est quand même, ou de mention légale, c'est quand même assez surprenant. Mais voilà, tout ça, c'est des préalables. En fait, il y a quand même un cadre juridique. Pour l'instant, on est face à l'urgence. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des solutions rapidement. Et donc, nous, on vous donne des outils que vous pouvez mettre en place rapidement. Mais c'est vrai qu'une fois que vous voulez structurer et développer la démarche, il faudra le faire. À un moment, il y aura un point juridique nécessaire. Il y aura un encadrement juridique de votre démarche à faire. Donc ça, pour ça, on vous recommande quand même de passer par un homme du droit ou une femme du droit, enfin une personne du droit, avocat ou juriste. C'est quand même indispensable. Dès qu'on commence à vendre en ligne, il y a des gens qui le font très bien. Ça coûte un peu d'argent, mais ça vous évite beaucoup, beaucoup de problèmes par la suite. Ça vous évite beaucoup de problèmes par la suite. Ne faites pas vous-même en bricolant, parce que demain, s'il y a un retour au client, si le client se blesse, si le produit n'arrive pas, si X, si ceci, si cela, comment ça se passe? C'est toujours ça la question. Et qui est responsable? Donc, ouais, je rejoins à 100%, je rejoins à 100% Boris là-dessus. J'ai vu une question qui m'a fait tilt. Que pensez-vous des outils de rétention clientèle qui permettent de faire revenir les clients fidèles? Alors, je ne sais pas, je dois répondre en tant que client et de ma vision morale de la chose, ou en tant qu'accompagnant des chefs d'entreprise, et ça dépend de quelle casquette je mets en fait. En tant que client, c'est très désagréable. Moralement, c'est très discutable. Après, ça dépend de ce qu'il y a des politiques de rétention qui sont légales, hein. Par exemple, quand vous essayez de vous désabonner chez Canal+, eux, en termes de politique de rétention client, ce sont des professionnels, hein. Voilà, il y a l'expertise derrière, hein. Il y a du vrai métier. Euh, Pourtant, c'est tout à fait légal. C'est-à-dire que dans le contrat, vous avez un délai pour vous désengager. Eux, ils ont mis en place une procédure de relation client qui fait qu'ils vous rappellent au moment où vous voulez vous désengager, etc. Et puis, si vous voulez trop, ils vous font une offre quand vous voulez vous désengager. Ensuite, si vous ne refusez cette offre, ils vous envoient vers le N+1 qui, lui, vous fait une offre encore supérieure. Enfin, c'est très bien calculé, tout ça. Donc, c'est du business. Moi, j'ai pas de... C'est du business. Chacun défend son intérêt. Il faut juste le faire dans un cadre juridique et moral, je ne sais pas, mais en tout cas juridique pour sûr, et qui soit correct. Voilà, pour répondre à cette question-là. Je ne sais pas si ça y répond bien. Quelle solution et aide pour les restaurateurs qui ne remplissent pas nos critères? Alors, deux réponses. La première, c'est qu'à ce stade, malheureusement, on n'a pas forcément, enfin, sauf si Boris, tu as connaissance peut-être d'une solution, d'un dispositif, Boris ou Clotilde, qui pourrait aider les restaurateurs dans cette période, les restaurateurs qui gèrent des restaurants traditionnels. À ce stade, je n'ai pas de réponse. En revanche, ce que je peux dire quand même, c'est mon deuxième point de réponse, c'est que le dispositif, pour l'instant, on a une première dotation de 100 000 euros, mais cette dotation pourra peut-être être renforcée et du coup, on pourra toucher un public plus large. Aujourd'hui, on a restreint les critères pour pouvoir, compte tenu de l'aide qui a été octroyée. Mais si cette aide est plus importante, on pourra toucher un public plus large. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous faire savoir votre intérêt, malgré tout, à ce stade. Et dans ces cas-là, on reviendra vers vous si on arrive à en avoir un petit peu plus. Bon, je vois que des personnes commencent à se déconnecter. Donc peut-être juste parler des marketplaces avant de passer à la conclusion et au message qu'il faut retenir. Je laisse la parole à nouveau, Boris. Ça marche. Merci Miguel. La marketplace, c'est exactement comme tu le disais, un centre commercial virtuel. Chaque enseigne a sa propre boutique, mais donc chaque enseigne est a priori indépendante, mais dans un ensemble qui est plus grand et qui est charté, et qui est plus grand que la propre boutique. Mais pourquoi cela? C'est pour acquérir rapidement du trafic, parce que cette marketplace sera, de par sa taille et son offre de produits très complet et son offre d'enseigne, sera très visible et fera tout le travail de référencement sur les moteurs de recherche, on en parlait, et fera tout le travail d'animation sur les réseaux sociaux. Ça ne vous dégage pas et ça ne vous empêche pas, bien sûr, de continuer à faire votre animation, mais ce sera renforcé
par son action à elle en tant que marketplace, comme un grand centre commercial. Il va aussi vous fournir une passerelle de paiement, on en parlait, c'est un sujet, et aussi des solutions de livraison qui pourront aller du click and collect jusqu'à la livraison porte-à-porte ou la livraison internationale. Donc ça dépend des services qui sont fournis par la marketplace, mais c'est les points d'attente précis. Maintenant, je vais citer quelques marketplaces. Il y en a plein qui se lancent et qui sont sortis dernièrement, assez récemment. Je vais parler des acteurs très variés. Je vais parler d'eBay, qui est la première marketplace qui a jamais existé, qui a complètement évolué depuis et qui est moins dans le cœur des gens. On parle beaucoup d'Amazon. Amazon et Etsy, je les ai mis, je pense à tous ceux qui sont artisans, tous ceux qui sont producteurs et qui ont potentiellement capacité à vendre en France ou à l'international. Il y a aussi des plateformes pour l'art. Je pense notamment à Singulart, qui est une plateforme de vente en ligne de tableaux et de sculptures. Donc, il ne faut pas raisonner forcément marketplace que pour le local. On peut voir au-delà, notamment quand on est producteur d'objets déco ou design. J'ai référencé aussi Yopo, Antiboutique, Bokainu, Click and Collect Martinique et IlecoShop, qui ont des approches toutes différentes. Donc, chaque marketplace a ses atouts, a son trafic. Mais moi, je vais vous donner quelques clés pour décider dans laquelle vous allez vous référencer, laquelle vous allez passer du temps à animer. Les points importants, c'est déjà de bien lire, on en parlait, les conditions générales. En quoi elles s'engagent, ce que vous allez payer, et on parlait de variables, on parlait de fixe, d'abonnement. Voilà, bien lire déjà les conditions générales sur la question notamment logistique et paiement, très important. Puis d'un second temps, là c'est comme quand vous choisissez un pas de porte, est-ce qu'il y a du trafic autour? Les gens viennent? Si oui, qui est l'audience? Est-ce que ça correspond bien à mon audience? Par exemple, si j'ai une marketplace qui est exclusivement autour de produits pour les jeunes, on va dire 18-25 ou 18-35, est-ce que mes produits sont bien pour cette cible-là? Est-ce que je ne devrais pas aller sur une plateforme plus spécialisée? Est-ce que je ne devrais pas aller sur une plateforme où je retrouve des enseignes concurrentes pour être là où sont mes concurrents et pour pouvoir… ça fait peur hein, ce que je viens de dire. Il vaut mieux être là où sont ses concurrents plutôt qu'en être éloigné parce que quand il y a tous les concurrents, il y a une dynamique, les consommateurs se rapprochent naturellement dans cette direction-là. C'est pour ça que dans un même centre commercial, je vais prendre par exemple au Marin, on a vu 2 enseignes bio s'installer quasiment côte à côte. C'est parce que ça crée une dynamique et une qualité d'accès et de compréhension pour le consommateur. Il faut bien penser, non pas en tant que commerçant, mais en tant que consommateur. Donc, le point délicat, c'est vraiment de savoir si l'audience existe et s'il y a du trafic et des succès. Donc là, ne pas hésiter à demander à la marketplace combien vous faites de ventes par mois, quelle est votre audience, d'où elle vient, est-ce que c'est bien des gens qui sont en Martinique ou c'est bien des gens qui sont ailleurs, par exemple si je souhaite exporter mes produits. Donc voilà, réfléchir à ça en termes de consommateurs et non en termes de vendeur. Dire c'est exactement l'emplacement que je veux parce qu'il me va bien, je suis confortable. Oui, c'est bien, mais l'important c'est d'être au contact de vos clients, comme vous l'aurez été, à choisir un local qui est bien situé, qui est sur un axe très passant et que votre enseigne soit bien visible. C'est exactement les mêmes réflexes à avoir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair, vous comprenez le sens du propos? Ça fait déjà pas mal de choses, j'imagine, pour un webinaire d'1 heure. C'est vrai que malheureusement, on ne peut pas tout développer. On vous donne beaucoup d'informations, mais merci. On vous donne beaucoup d'informations et on ne peut pas rentrer dans le détail de tout. Mais n'hésitez pas. Ah oui, c'est vrai que c'est un point que j'ai oublié de préciser. Je vais y revenir. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous via le numéro vert, via Clotilde et Boris. On va mettre nos coordonnées à la fin pour pouvoir, si vous voulez avoir un regard, si vous voulez avoir un accompagnement.
il y a aussi une question à laquelle je vais répondre. Voilà, il faut que je la garde en tête. Celle-ci, c'était sur les aides, les éventuelles subventions. Ça, je vais y revenir. Je vais y revenir en fin de webinaire dans quelques minutes. On arrive presque à la fin. Donc, oui, vous voyez effectivement, si on a déjà un site et qu'on n'avait pas forcément pensé à tout ça, effectivement, c'est des choses auxquelles il faut. C'est toute cette démarche-là qu'il faut avoir. Donc, vous voyez que c'est presque un métier en soi. Hein. C'est presque un changement de métier, en fait, quand on doit se mettre en ligne. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer petit. Vous pouvez commencer avec des choses simples et faciles à mettre en place. Et puis, au fur et à mesure, développer. Là, aujourd'hui, le conseil pratique qu'on pourrait donner, ce qu'on pourrait recommander, c'est de commencer petit pour pouvoir atténuer déjà l'impact de la fermeture et puis après de développer avec le concours de la chambre de commerce, etc. Alors, justement, ça permet de finir. Alors, nous, on va peut-être pas auditer une e-boutique. Enfin, tout le monde n'a pas forcément les compétences à la CCI. Moi, j'ai fait ça dans une vie précédente. Donc oui, mais on n'est pas très, très nombreux à avoir la compétence pour pouvoir auditer une e-boutique, par exemple. Une boutique classique, oui, mais une e-boutique, c'est peut-être un peu délicat parce qu'il y a des aspects techniques et puis ça évolue beaucoup, ça bouge beaucoup. Donc oui, en tout cas, en regardant très rapidement enfin, comment dire, ne serait-ce que les liens, les connexions internes, un petit peu la pureté du code, oui, ça on peut rentrer dedans. On arrive à voir s'il y a des soucis et puis avec un petit analytics, voir comment ça fonctionne. Oui, on n'a pas de prestations pour le faire, mais il y a des compétences pour le faire. Après on n'est pas très nombreux. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire pour tout le monde. Bref, alors, pour conclure, avant de passer à peut-être deux questions qui ont été posées, enfin, avant de revenir sur deux questions qui ont été posées et qui ont retenu un peu mon attention. Donc, quelques bonnes pratiques, en fait, 4 conseils pratiques, si vous devez retenir 4 choses. La première, c'est choisissez les bons outils. Les plus faciles à mettre en œuvre ne sont pas toujours les plus pertinents, donc ça rejoint ce que je disais à l'instant. Effectivement, aujourd'hui, il faut commencer vite et il faut faire de l'efficace, mais il faut vraiment penser à long terme et se dire, voilà, je peux mettre en place tout de suite un WhatsApp Business, afficher mes produits. Je peux mettre en place très rapidement, mais à terme, est-ce que ça va me permettre de vivre? Parce que, en fait, si je ne fais que du WhatsApp for Business, en fait, je ne touche que mes clients, ceux dont j'ai le numéro de téléphone en plus. Donc, c'est peut-être un peu limité. Donc, il faut aller plus loin. Et donc, il faut vraiment rentrer C'est vrai qu'il faut choisir les bons outils pour faire de l'immédiateté, mais après, il faut vraiment se projeter dans une démarche à plus long terme. Deuxième conseil très pratique, c'est soigner votre vitrine et votre communication. Comme la vitrine d'un commerce, comme la vitrine d'une boutique, vous la faites tous les jours. Pareil, votre carte en tant que restaurateur, vous la faites régulièrement. Vous agencez vos chaises, vos tables, etc., etc. C'est la même chose sur du e-commerce. Ça prend le même temps, voire un peu plus. Donc, voilà, c'est vraiment comme la vitrine d'une boutique. Et puis, il faut avoir des photos professionnelles. Donc, tout ce que vous faites doit être de qualité professionnelle parce que ça doit donner envie. Donc effectivement, c'est pas avec, enfin, les smartphones font des photos de très bonne qualité, mais ça ne vaut pas toujours l'apport d'un pro. Voilà, ça vaut même rarement la touche d'un professionnel. Donc n'hésitez pas à vous faire encadrer par des professionnels, vous faire aider par des professionnels, par des photographes, du coup, pour pouvoir mettre en ligne vos produits. Troisième conseil pratique, c'est optimiser vos processus. Donc, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place pour le paiement. On l'a vu, le retrait de marchandises, la livraison. Oui, j'ai mis paiement à nouveau, mais bon, enfin, vous saisissez l'idée. Le suivi de commande, etc. Donc, il faut vraiment penser à chaque détail. Et il faut y penser non pas comme si c'était pour un coup, mais comme si je devais le faire pour beaucoup de clients. Ce qui fonctionne pour 10 clients doit pouvoir fonctionner pour 100. Vous voyez, donc, et quand je commence à en avoir 100, il faut que je pense déjà à 1000, etc., etc. Donc, il faut en permanence optimiser ces processus. Et le quatrième conseil vraiment pratique, c'est ne restez pas seul.
faites-vous accompagner pour ça. Donc, effectivement, je dis, on n'est pas énormément, on n'a pas forcément toutes les compétences, mais on peut vous mettre en relation avec des professionnels. On peut vous mettre en relation avec des professionnels, que ce soit au niveau de la suite Californie. Je vais laisser la parole à Clotilde et à Boris pour le mot de la fin, ou au village BASCA. Donc, il y a des jeunes entreprises très innovantes, très dynamiques, très modernes, et qui peuvent vraiment vous aider à assurer cette transition qui est nécessaire aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Clotilde et à Boris pour les mots de la fin. Eh ben, je voulais rebondir sur une des questions de Madame Brassard qui disait que elle a donc elle a un petit souci de visibilité sur sa e-boutique. Donc Boris lui a répondu très justement, est-ce que ce ne serait pas un manque de visibilité, etc. Et elle évoque dans le chat qu'il y a plusieurs ventes sur Marketplace de Facebook et ça emmène rarement les clients sur son site. Alors, il y a juste une petite technique, mais pas que. En effet, encore une fois, on vous conseille d'être accompagné par des professionnels à ce sujet parce qu'il y a vraiment une ligne éditoriale sur vos réseaux à entreprendre et une façon d'utiliser chaque réseau. Aujourd'hui, les algorithmes sont tellement précis que voilà, ça emmène le client à réaliser un acte particulier. Rien n'est anodin sur le digital aujourd'hui. Et ce que je peux donner comme conseil pour Madame Brassard à ce niveau, c'est que en fait, utiliser les réseaux sociaux ne doit pas être de substituer votre site internet. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous avez une marketplace sur Facebook ou sur Instagram, par exemple, mettez les produits les plus plébiscités, dirons-nous, donc les plus faciles d'accès et vers qui, c'est vers ces produits-là qu'on va s'orienter sur votre marketplace, sachant qu'il faut donner envie à aller sur votre site internet avec l'étendue du panel de produits que vous proposez. Donc, en gros, ne pas mettre toute votre offre sur la marketplace du réseau social, juste proposer comme de la vitrine les plus intéressants, on va dire, pour ensuite emmener vers vos clients à continuer leur acte d'achat sur votre site internet. Et ça, effectivement, il faut être accompagné. Je ne sais pas si vous allez m'accompagner sur ce conseil, Boris et Miguel, mais c'est effectivement quelque chose qu'on a expérimenté avec un de nos clients. Et c'est vrai que si vous avez un site e-commerce, il faut créer du trafic. Créer du trafic passe par une vitrine, qui est le réseau social le plus souvent, mais il ne faut pas substituer le site internet au réseau social et vice-versa, en fait. Sinon, vous n'aurez qu'un trafic dans un canal et ça va pas vous servir et vous aurez effectivement fait un investissement qui pour vous ne sera pas viable. Donc, c'était mon mot de la fin. Effectivement, il y a des astuces quand même à connaître et il ne faut pas hésiter soit à vous tourner vers nous, soit à vous tourner vers des professionnels comme les agences de communication, voilà, qui seront adaptés à vos besoins. Merci Clotilde. Exactement, merci Clotilde. Alors j'ai la question de Monsieur Faléry qui demandait sur les aides. Je pense notamment pour la digitalisation, ne pas hésiter à se tourner vers les aides au numérique de la CTM, notamment le pass numérique. Qui va vous permettre de vous outiller, alors que ce soit pour la vente, mais aussi pour le pilotage de votre activité, parce qu'on n'en a pas parlé et c'est un prolongement. Une fois que vous commencez à digitaliser vos ventes, mais il faut digitaliser le pilotage, parce que tout ce qui se passe dans votre boutique en physique ou dans votre restaurant en physique, là, vous perdez un peu le sentiment, vous ne savez plus vraiment. Donc, piloter votre comptabilité, combien j'ai d'argent sur ma passerelle de paiement, combien j'ai d'argent chez mes fournisseurs. On perd un peu la trace quand on devient de plus en plus digitalisé. Là, il y a des outils et c'est pour prolonger aussi cette digitalisation complète. Donc, pour ma part, j'ai vu dès le premier confinement des chefs d'entreprise amorcer le virage du digital, amorcer le virage des ventes en ligne.
j'en ai vu qui en 4 jours se sont réinventés et j'en ai vu le succès et la pérennisation. C'est un sujet qui depuis des années préoccupe la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, d'accompagner les dirigeants et les ressortissants vers l'acquisition, le déploiement et ses pratiques avec de nouveaux outils. On est malheureusement aujourd'hui dans une situation où il faut l'accélérer et on souhaite vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers la Chambre. Miguel a rappelé le numéro vert et la Suite Californie pour des idées, pour d'autres solutions et pour d'autres problématiques. Pour se réinventer, peut-être le village ByCA peut vous renseigner, en tout cas vous orienter vers des experts. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner dans toutes ces étapes. Miguel, je me permets d'activer ton micro. Oui, merci, tu fais bien. Merci Boris. Je me permets du coup aussi de mettre mon adresse mail, martinique.cci.fr. Voilà, comme ça vous avez aussi mon contact. Ah oui, et puis je devais remettre aussi le lien vers la. Ah, tu l'as mis en. Ah, ok, d'accord. Je mets comme je partage. Je partage pour toi. Ok. Attends, je partage à tout le monde. Ok. Le lien peut-être pour l'inscription, pour ceux qui souhaitent bénéficier de l'accompagnement CCI à la transformation digitale. Je vais le mettre dans la conversation juste après. Le voici partagé. Ok. Ah, autant pour moi. Le voilà. Donc, pour bénéficier de l'accompagnement CCI à la transformation digitale. Et voilà, donc n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Et puis pour la question des aides, donc ça fera l'objet d'un prochain webinaire pour la personne qui avait posé la question. À ce stade, c'est vrai que les aides d'État ont un peu tardé à venir sur ce second volet de confinement, sur ce second confinement. Donc à ce stade, il y a quelques dispositifs qui existent, mais c'est vrai que ce n'est pas encore totalement structuré et opérationnel. Donc restez connectés. Pour l'instant, si vous voulez avoir plus d'informations sur les aides, vous pouvez soit me contacter directement par mail à l'adresse mail que je vous ai laissée, en précisant bien que c'est suite au webinaire. Soit sinon, contacter le 0800 28 10 28. 0800 28 10 28, c'est la ligne, le numéro vert de la CCI Martinique, qui est à votre écoute de 8h à 17h pour toutes les questions liées au second confinement. Et donc, on peut faire le point sur votre situation, voir éventuellement quelles aides sont activables. Nous, on est vraiment sur deux logiques. D'une part, atténuer la baisse du chiffre d'affaires et encaisser tout ce qui peut être encaissé en matière de subventions pour assurer la poursuite de l'activité. D'autre part, réduire les charges. Donc, tout ce qu'on peut activer, activité partielle, tout ce qu'on peut activer comme aide au loyer, aide à l'immobilier d'entreprise, il y en a quelques-unes. Donc, tout ça, on peut regarder ensemble. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à me faire un petit mail ou à contacter le 0800 28 10 28 pour qu'on puisse faire le point dessus. Je ne sais pas si ça répond à la question sur les aides. Il y avait une personne qui a posé une question sur les aides. Et puis, oui, je rejoins aussi, évidemment, les aides à la numérisation de la CTM. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions auxquelles on n'avait pas répondu. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel. En tout cas, il me reste encore une fois à vous remercier tous et toutes, très chers participants, à remercier Boris et Clotilde pour cette présentation. Et puis, donc, n'hésitez pas, oui, la CTM, non, je ne rebondirai pas sur ce post. Je ne rebondirai pas sur ce post. Voilà, on est chambre de commerce, donc nous, on s'entend bien avec tout le monde. Et voilà, donc on reste en contact, n'hésitez pas. Et au prochain webinaire, donc restez connectés, ce sera sur les aides mises en place pour pouvoir soulager vos charges pendant cette période. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. L'esprit gagnant, CCI Martinique.